Je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'heure est arrivée de répondre encore à une question très très importante. Est-ce que le chrétien peut se retrouver en enfer ou peut aller en enfer? Oh, c'est une très grande question. D'abord, je me réjouis de ce que vous parlez de l'enfer. Je peux vous dire que l'enfer existe. De la même manière, le ciel aussi existe. Et donc, mon souhait pour ceux qui écoutent vraiment ce message, c'est que vous n'allez pas en enfer, mais que vous puissiez aller au ciel, dans la présence glorieuse de Dieu et passer l'éternité. Je veux dire à tous ceux-là qui m'écoutent, l'éternité existe. L'éternité dans la présence de Dieu et l'éternité dans la géhenne. L'éternité dans le feu de tourment. Et je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, la pensée de Dieu, le désir de Dieu, de créer l'enfer, ce n'était pas pour les hommes. Non, parce que Dieu a tellement aimé les hommes et qu'il ne voudrait pas que les hommes puissent aller en enfer. La Bible déclare, Dieu ne voudrait aucun de nous que nous périssions, mais que nous puissions avoir la vie éternelle. Et donc, si tu dois aller en enfer, c'est ton choix. Tu as choisi délibérément de ne pas suivre les voies de Dieu pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu et aller au ciel. Et donc, mon frère, ma soeur, nous disons que le chrétien, c'est qui? Le chrétien, c'est quelqu'un alors qui a été régénéré par Christ. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est sorti du monde des ténèbres, qui est sorti de l'emprise alors du diable. Le chrétien, comme la Bible nous dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, la Bible nous déclare que la vie éternelle existe. Et cela alors est le choix de Dieu, la volonté de Dieu pour tout enfant de Dieu qui sort du monde des ténèbres et qui vient à la rencontre alors de Christ. C'est lui qui est l'origine de leur salut. C'est le seul qui sauve. Il n'y a pas deux sauveurs, il n'y a qu'un seul sauveur. Jésus-Christ de Nazareth, le seul qui est mort à la croix de Golgotha. Et si tu arrives à l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur sauveur personnel, tu reçois maintenant alors la nouvelle naissance en Christ Jésus-Christ. Tu es né de nouveau et à travers cette nouvelle naissance, tu as l'opportunité maintenant d'entrer dans le royaume de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1er, verset 11 à 12, qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, quel nom? Le nom de Jésus-Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. Donc cette nouvelle naissance n'est pas alors d'origine humaine, mais elle est d'origine divine. C'est Dieu qui est à la base. Et la seule chose que tu as à faire, c'est de croire, de l'accepter comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Et tu deviens alors chrétien. Dans Actes 16, la Bible alors nous dit, alors le geôlier a demandé, que dois-je faire pour être sauvé? Et Paul le dira, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc tous ceux qui ont cru en ce nom, ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth et qui l'acceptent maintenant, obtiennent la grâce alors du salut et rentrent maintenant dans le royaume de Dieu. Et ces personnes maintenant sont d'office alors quoi? Candidats pour le ciel. C'est pour cela que la Bible nous dit que lorsque nous faisons alors cette démarche, ce pas, nos noms sont écrits dans le livre de vie. Et je crois que le mien aussi est écrit et il ne sera jamais effacé. Pourquoi j'ai cette assurance? C'est parce que j'ai pris la résolution en tant que chrétien de marcher sur les principes de Dieu, de suivre les ordonnances de Dieu, de faire la volonté de Dieu et ainsi je suis en règle avec lui. Voilà pourquoi j'ai l'assurance que je ne serai jamais disqualifié parce que je marche sur la volonté de Dieu. Donc quand on dit est-ce qu'un chrétien peut aller en enfer, je dis que non et non. Pourquoi? Pour moi le chrétien ce n'est pas le religieux. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans une église, qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestante, évangélique, baptiste ou charismatique. Pour moi, non, cela, ça n'a rien à voir. Parce que Dieu ne vient pas chercher une religion. Non, il n'en a jamais créé. Mais il veut alors ceux-là qui ont cultivé une vie alors de relation personnelle avec lui. Donc j'appelle chrétiens tous ceux-là qui veulent vivre à l'image de Christ. Ceux-là alors qui sont des gens qui marchent dans l'empreinte des pas du Seigneur. Donc ceux-là, il est impossible qu'ils soient alors un jour candidats pour l'enfer. Ils ne pourront jamais aller en enfer. Ils sont d'office candidats pour le ciel, dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Et ils joueront maintenant des merveilles de Dieu. N'oubliez pas qu'à cela, la Bible nous déclare qu'il est parti juste pour le préparer une place, afin que là où il est, un jour, nous y soyons également. Alors, je suis dans la joie parce que je suis convaincu et rassuré qu'un jour, je serai dans la glorieuse présence de Dieu. À la droite alors du Seigneur, il a réservé une place de choix pour moi parce que je suis un chrétien régénéré. Je ne suis pas un religieux, non. Je développe et je cultive en moi la culture vraiment de la crainte de Dieu et la culture de l'honneur parce que je vais honorer Dieu et glorifier Dieu afin que les récompenses de Dieu puissent me parvenir. Alors, toi qui es chrétien, tu dis chrétien,
marche sur les principes de Dieu et tu ne pourras jamais aller en enfer. Non seulement tu vas vivre alors sur la terre des vivants et tu jouiras de la gloire de Dieu. Tu seras un modèle, c'est une référence. Les gens alors te verront et verront Christ à travers toi. Voilà pourquoi la Bible nous déclare que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Ce sont qui les fils de Dieu? Ce sont nous, les chrétiens. Nous qui nous sommes vraiment différenciés du monde. Nous qui marchons dans la volonté de Dieu. Nous qui obéissons alors au plan de Dieu. Nous sommes alors des chrétiens nés de nouveau, régénérés, connus par le ciel. Et je vais te dire aussi une bonne nouvelle. Le diable te connaît également. Parce que quoi? Tu as été marqué par le sceau de Dieu. Amen. Il voit sur toi la marque indélébile alors de Dieu sur ta vie. Parce qu'il sait que tu es un enfant de la lumière. Il y a la présence de Dieu en toi, il y a l'onction de Dieu en toi, il y a l'esprit alors de Dieu en toi, qui est un esprit de vie, qui est un esprit de vérité. Et je déclare alors pour toi qui es chrétien, l'enfer n'est jamais pour toi. Oublie alors l'enfer. Mais toi qui es encore maintenant un religieux, tu es à l'église à cause de quoi? À cause des intérêts. Tu es à l'église à cause que tu as vu une jolie femme que tu recherches. Tu viens aussi à l'église et tu te fais chrétien. Non, mon frère, ma soeur, tu iras en enfer parce qu'il y a encore la compatissance en toi. Il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, mais ils se disent chrétiens. Ils vivent encore dans la débauche. Même des pasteurs vivent dans la débauche. Mon frère, ma soeur, je te dis, être pasteur n'est pas un passeport pour aller au ciel. Non, des pasteurs iront en enfer parce que leur vie n'honore par Dieu. Force est de constater qu'aujourd'hui, le grand Bénéchine, qui est pour moi une référence, ou pour nous chrétiens, une référence, a dit la dernière fois, Dieu dit, s'il mourrait à cette heure-ci, il ira en enfer. Malgré cela, c'est un pasteur qui est oint, puissamment oint. Donc, l'onction ne fait pas de toi alors un véritable chrétien. Mais ce qui fait de toi chrétien, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, au principe de Dieu et à la volonté de Dieu. N'oublie jamais que Jésus a dit qu'il est là pour faire la volonté de son Père. Il n'a jamais fait sa volonté. Il dit, je ne fais rien de moi-même, mais je fais ce que alors je vois mon Père faire. Donc, il était un modèle alors vraiment d'un fils qui est lié et relié à son Père. Et il marchait sur les principes, les ordonnances de son Père. Voilà pourquoi aussi le Seigneur nous a laissé aussi sa parole, qui est notre boussole, notre guide, notre éclaireur. Voilà pourquoi Paul a dit, je sais ta parole. Plutôt David a dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Alors ceux qui sont vraiment enfants de Dieu doivent avoir de la crainte de Dieu et marcher dans la volonté de Dieu. C'est vrai, il peut arriver en tant que chrétien de commettre le péché. Je crois que nous n'avons pas encore atteint la perfection, mais nous sommes alors des aspirants à la perfection. Il peut arriver qu'un chrétien dans sa marche arrive alors vraiment à faire un faux pas. C'est juste un faux pas, il faut qu'il se relève. Voilà pourquoi Christ aussi, alors dans sa parole, ou le Seigneur dans sa parole, nous dit dans 1 Jean, verset 1, 8 à 9, que même si nous commettons alors le péché, il est juste fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, de toute injustice, si nous pouvons les confesser à lui. Et donc, le Seigneur a aussi alors, oui, nous porte de secours pour ceux qui dans le marche alors sont tombés et qu'il faut qu'ils se relèvent et continuent alors la marche avec Dieu. Ces chrétiens alors seront pardonnés, seront régénérés, mais jouiront alors aussi alors des conséquences de leur péché. Si ce que tu as commis, tu dois alors subir une conséquence, les conséquences viendront. Mais je voulais te dire, pour ceux qui prennent la résolution de marcher dans la volonté de Dieu et qui suivent les prescriptions de Dieu, ils sont candidats à l'enfer et ne pourront jamais aller en enfer. Pour me résumer, je dirais que quoi? Est-ce qu'un chrétien peut aller en enfer? Je dis non et non. Le chrétien ne peut jamais aller en enfer. Mais le chrétien, c'est quelqu'un qui est sorti maintenant, oui, des ténèbres et qui est rentré dans la lumière. Et Christ est la lumière du monde. Amen. Et la Bible dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera plus jamais dans les ténèbres. Donc, il ne pourra plus entrer alors dans les mailles ou les filets que le diable aurait dressés pour pouvoir le capturer. Cela veut dire que quoi? Si nous suivons Dieu pas à pas, à travers son Fils Jésus-Christ, nous serons toujours alors et continuellement en sa présence et nous allons jouir des bienfaits du royaume. L'enfer n'est pas pour toi et ne sera jamais pour toi, mais Christ te gardera. Voilà pourquoi je vais prier pour toi. Dans ta marche chrétienne, tu auras aussi alors des tentations. Amen. Tu auras des tentations du diable. Jésus lui-même a été tenté, mais il a résisté au diable, il a eu la victoire. Voilà pourquoi je prie pour toi dans les tentations, que tu ne sois jamais faible, mais que tu sois fort et que tu résistes à Satan afin de ne jamais alors tomber dans la tentation. Tu ne tomberas pas au nom de Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi cette parole t'est adressée pour que tu puisses maintenant affronter le diable. Dis non au péché et les portes du ciel te seront ouvertes au nom puissant de Jésus. Sois béni. Amen.